Et salut tout le monde, c'est Panda la Maman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le fameux donjon DragoF. Bien évidemment vous pouvez constater qu'on est toujours sur le 1.29. Donc ceux qui ont des rêves de 2.0, bah désolé mais j'ai plus grand chose à faire sur ce jeu hein. Donc bon, flemme de jouer. Donc les salles quand même assez rapides si vous avez une team qui est quand même assez... Enfin optimisée, c'est un grand mot. En fait c'est surtout que je vous dirais à part peut-être 2 salles, tous les monstres sont bien tapés, bien en paquet, fait que ça vaut plutôt bien les faire avec les explos puis les épées diop. Donc vous allez pouvoir voir d'ailleurs des trucs merveilleux dans ce donjon comme les épées diop across the map, parce que oui, dans le temps, c'était à portée modifiable. Et donc, très sympathique. C'est pas très dur avec 2 crocs de faire toute la map, par contre, faut pas confondre avec un apporter votre vin. Quoi qu'on peut quand même ça fait un putain de festin à taper dans les monstres. Mais bon, ça c'est des détails, c'était probablement une joke très mauvaise aussi. Mais il n'y aura pas de surprise au moins, vous allez bien voir que j'ai pas changé. Donc bon ok, je vous accorde que peut-être que les mots stimulants qui se cumulent aussi... Ouais ok, c'est peut-être cheaté ça aussi. J'avais juste un trip de tester les boucliers, soit dit en passant, donc... la F4 est full sagesse, je savais que ça ferait pas vraiment de protection. Quoique sur l'écran en tant que tel, c'est quand même pas pire, quoique c'est pas eux autres qui se prennent les coups vu qu'ils ont des résistances. Puisqu'en fait, les boucliers sont en fonction du personnage qui a les boucliers et non de qui les a lancés. Donc par exemple, si je mets des préventions avec les ennemis, mettons sur un des 2 crocs, ben, c'est environ 200 de réduction. Je l'ai testé dans un autre donjon, c'est plutôt assez sympathique, sachant que les ennemis étaient full sagesse. Quoique les crocs sont full intel, hein. Donc, première salle chiante. Pourquoi? Ben parce que plus tellement trop plein de guerriers puis que c'est bien dispersé. Puis bon, ben, les guerriers, c'est ce qui vous ralentit le plus le donjon parce qu'ils ont beaucoup de vie et de résistance. Donc bon, on s'entend, ça a beau taper en zone, ça a quand même des dommages assez limités, flèches explosives. Quoique, si vous placez quand même tout le temps bien votre team, c'est pas très dur d'avoir pas mal tout le temps, au moins 3 persos avec l'épée dans ce donjon. Parce que bon, on s'entend que les placements de départ sont pas tout le temps terribles. Autant qu'il y en a que c'est complètement gratuit, hein, comme v'là 2 salles. Il y avait juste à tasser les ennemis dans le milieu. Bon, d'habitude je donne l'épée, mais là il était tellement bien placé. Ça valait pas le coup. Après, bah, c'est sûr qu'il faut quand même songer à... Enfin, ça c'est pour tous les donjons, hein. Plus vous tapez en zone, bah, plus que vous vous occasionnez de dommages. C'est quand même assez la logique, quoi. C'est bien de focus dans Dofus, mais quand même, si on peut avoir une zone, bah aussi bien d'en profiter. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant encore? Dragoif volant, si vous pouvez vous les sortir en premier, c'est ceux qui mettent le plus de temps à jouer parce qu'en fait, bah, ils peuvent se déplacer énormément et ils vont booster les PM de tous vos amis. Enfin, surtout les leurs en fait. Parce que vous, bah, pas vraiment. Donc bon. Assez chiant, on le sort le plus rapidement possible. D'ailleurs, au Crocabulia, c'est quand même lui qui fout la merde. Enfin, ils sont 2, puis ces monstres ont tellement d'initiative. Je vous dirais que même sur le Crocabulia niveau 480, qui est le level le plus haut qu'il peut avoir, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur le 1.29, il n'y a pas de level fixe sur le boss. Il y a généralement 4 à 5 levels possibles. Donc pour le Crocabulia, on a 420, 400, 420... 440, 460 et 480. Donc je vous laisse deviner que plus il est gros, plus qu'il y a de vie, plus qu'il tape et plus qu'il XP. Donc c'est génial des 480. Ici, si vous savez pas trop jouer, c'est probablement la salle qui passe ou qui casse. Parce qu'en fait, comme vous pouvez constater, on commence tous en ligne. Bon, ça serait facile de se dire, ah oui, c'est super sympathique, on commence tous en ligne. Donc bon, c'est pas trop chiant quoi. On peut donner les PO sans trop d'efforts. Puis là, vous vous demandez peut-être pourquoi je me tasse. Bah, c'est qu'en fait, les Dragos, ça tape en ligne, ça a quand même une bonne PO. Puis leurs coups peuvent prendre, je crois, jusqu'à 15 ou 16 cases. C'est quand même assez intense. Donc, faut vraiment faire attention, sinon c'est pas très long qu'ils peuvent vous wiper votre team. Ils font beaucoup de coups critiques, puis je crois qu'ils sont probablement genre un truc comme 1 sur 3, 1 sur 4. Le seul détail avec ça, c'est qu'à chaque coup critique qu'ils font, ils vont vous mettre 10% de faiblesse dans leur élément. Donc c'est très cumulable comme tout le reste, évidemment.
Ah, on est bien servi sur Dofus. Donc, je vous fais un méga récapitulatif. Si vous ne l'aviez pas encore deviné, ben, les verts auront de la résistance terre, les jaunes ont de la résistance air, les noirs de la feu et les bleus de la eau. Donc, essayez de pas taper feu sur les feux et voilà quoi. C'est vraiment de la logique assez basique quoi. Sinon, ouais. Donc ici, le plus gros du donjon est fait. Il va nous rester toute une salle après, qui est la pire salle du donjon. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Tadam! Ils l'ont jamais changé dans la version 2.0. Bon, je vous laisse deviner que c'est quand même merveilleux, hein, mais c'est quand même drôle parce qu'on dirait vraiment qu'il y a des lignes dans l'espèce de map, tu sais, que ça a comme juste collé des bouts d'image. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon avis. Donc, truc quand même assez simple pour accélérer au maximum les donjons et les combats, surtout que le 1.29, bah, c'est un peu plus compliqué d'envoyer 4000 en un tour. Hein. Surtout que mes persos sont pas 2.5, j'ai que 3 Rockstar. Donc, si vous êtes capable de sortir des monstres, bah, c'est des tours de jeu qui n'ont pas à jouer. Donc, du temps à moins. Ça accélère quand même le combat. Au final, pour un donjon, ça peut peut-être vous sauver 3-4 minutes facilement. Bon, ça n'a pas l'air grand chose sur un donjon, mais des Crocabulia, j'en ai encore, je crois, 6 ou 7 à faire aujourd'hui. Puis j'avais commencé à 25. Donc bon, si on est capable de sauver des 3-4 minutes, ben après 10 donjons, c'est 40 minutes quoi. Donc ici, on a le Crocabulia avec 2 challenges en plus. Donc bon, c'est pour ça que ça va être un peu plus long. C'est les mâles qui tuent, donc je vous laisse deviner. Il n'y a qu'un mâle dans mon équipe, c'est le Cro. Oui, c'est horrible. Donc vous allez pouvoir voir en haut, on a la Super Panda. Oh là là. Fait que non, c'est ça en gros, le perso qui est en haut, si le croquet est en haut, c'est un peu un suicide. Quoique, à moins qu'il soit déjà en haut en commençant, je vous dirais que quand il est en bas, c'est juste chiant, mais il va tout le temps se cacher sur les deux trônes en fait. Donc, comme vous pouvez constater, ben, il se bloque tout seul, donc c'est pas très dur. Tu lui fous une coquille, puis ça vient de régler le problème. Sinon. Quand même assez... Ah oui, c'est vrai. Le boss va lancer un sort qui s'appelle Cri du Crocabulia. Donc, ce sort-là va faire que toutes les fois que vous tapez dans un monstre qui là, soit le boss, puis c'est une zone d'environ 9 cases autour de lui, vous allez vous renvoyer environ 100-120 dommages. Donc, dans le fond, c'est des dommages qui sont déduits de sur lui. Par contre, vous allez aussi, s'il n'y a pas de coup critique, booster le monstre d'environ 150 à 250% de dommages. Et c'est des pourcents de dommages ici, hein, pas ceux qui sont actuellement dans la 2.0, les anciens. Donc ça monte extrêmement rapidement les dommages qu'il peut faire. Faut quand même faire gaffe aussi parce que les monstres, en fait, ils peuvent se taper entre eux. Donc, comme je vous avais dit, par exemple, les Dragos et le Crocabulia qui a le même sort. Il va pouvoir lancer... il va pouvoir lancer... ouais, c'est ça, leur souffle en ligne. S'il y a d'autres monstres qui ont le cri, ben... je vous laisse deviner ce que ça fait. Ils se tapent entre eux. Bon, d'accord, je vous accorde qu'ils se font des dommages. Par contre, ils se boostent beaucoup. Donc, ça peut quand même aller assez rapidement, sachant les dommages que ça fait. Donc, allez-y au minimum. Si vous avez un cro à disposition, d'ailleurs, ce que je vous conseille si vous comptez farmer le donjon, bon, le boss, enfin, c'est relatif, un crotteur, c'est génial pour faire ce boss, par contre, pour les sables, tel que tel. Le Yop, par contre, vraiment gros atout pour les colères, vous allez pouvoir constater bientôt. Mais sinon, pourquoi je dis un cro? Oui, dans le fond, il y a le sort flèche cinglante qui enlève systématiquement 3 PM. Que ce soit un coup critique ou non, tant que ça touche la cible, c'est 3 PM, ça s'esquive pas. Donc, vraiment génial. Si vous êtes capable, faites le ménage dans les invoques, sinon ça devient invivable. J'ai jamais trouvé sa limite parce que bon, j'ai pas envie de perdre 8 ans à faire ça, mais je vous dirais que j'ai déjà vu 3 coquilles puis 4 monstres, donc c'est probablement un peu comme le Ouga, enfin à l'époque, soit une invoque par joueur. Donc pour un total maximum de 8 invoques. Il invoque des coquilles, donc effectivement, comme vous avez vu tantôt, c'est pas très bon pour la santé de rester proche quand ils ont 5 PA. Quoique si vous avez quelqu'un qui peut enlever des PA, et voilà.
Ils ont juste 4 de portée pour leur explosion, puis ils tapent en fonction de leur vie. Fait que bon, s'il y a 3 points de vie, puis qu'il n'y a pas le boost, ben c'est ça. Ah là là. Donc maintenant, les belles cocos. Surprise, motherfucker! Sinon, bah... Essayez de faire les challenges, c'est vraiment génial. Je vous dirais que le plus chiant... Enfin, si on enlève Econom et Blitzkrieg... Enfin, Blitz, parce que j'ai juste 3 persos, quoi. Mais sinon, ça se fait. Après, je vous dirais que c'est de commencer par le croquet. Ça, c'est horrible. Je le fais généralement juste jamais. Donc, on peut voir les cacs qui sont quand même assez sympathiques. Et vous allez voir, on va avoir un XP plutôt génial avec ça. Donc, on a le... non, c'est un 460, je crois. Hein. Ouais, probablement. Ça... Ouais, un 460. Donc, c'est pas le plus gros. Donc, imaginez l'XP peut monter. Finish him! Encore plus que ça. Donc, c'est pas mal ça qui va arriver pour ce donjon-ci. Donc, je vous laisse voir l'XP. Puis, merci à tous ceux qui continuent de regarder les vidéos. Je vous souhaite une belle soirée.